Ce qu'on vient d'entendre là, c'est qu'un gars qui est président, un homme qui est président depuis 30 ans d'un club, qui en a fait une place forte du football français. Je ne vais pas faire l'inventaire de tout ce qu'il a fait de bien, ce serait beaucoup trop long. Parce que depuis quelques années, c'est n'importe quoi. Eh bien, cet homme-là, la politique sportive d'un club, il la décide à l'aune d'un résultat, un mardi soir, demi-finale de Coupe de France. Tout en expliquant l'inverse. Lyon. Ce qui dit qu'il ne prend pas de décision en fonction des résultats, mais Lyon, à froid, avec Rennes, des analyses précises. Mardi 2 avril, une décision du VAR, un but suite à un raté de Bourigeaud et une frappe de Ben Sebaini, un raté d'un attaquant, ça décide de la politique sportive d'un club. Tout en disant qu'il ne fait pas ça alors qu'il le fait, tout en disant limite que c'est la faute des journalistes qui ont écrit que Genesio était prolongé et il leur en veut pour ça, on ne comprend pas trop bien pourquoi. D'ailleurs, il devrait plutôt je ne sais pas, mais la plupart de ceux à qui il s'en prend, ce sont quand même des journalistes qui l'ont plutôt à la bonne et qui ont en plus... encore plus à la bonne Genesio, hein, c'est le cercle des Lyonnais. Ce que vit Genesio là. Sinon, mais moi je suis Genesio, je me lève et je démissionne direct. Ah bah oui. Jérôme, qu'est-ce que t'en penses? Je suis content. Parce que la mise en scène, les deux l'un à côté de l'autre. On peut pas supporter ça. Parce que c'est dur ce qu'il lui fait. C'est trop dur. Il le dit d'une façon où c'est vrai qu'il met devant leur responsabilité les journalistes qui a annoncé qu'il serait prolongé de 2 ans, c'était avec une option de plus 1. En même temps, les journalistes n'avaient pas tort puisque c'était ce qui était prévu. Non, mais en disant que c'était inhumain pour le seul truc qui manquait, c'était en cas de finale pour Genesio, parce que c'est pas du tout le deal qui s'était passé. Mais par contre, humainement, il trouve que c'est correct ce qu'il a fait aujourd'hui. Mais c'est une humiliation pour Genesio. Moi, qui le critique au niveau sportif, mais humainement, ça a l'air d'être un bon mec. Moi, humainement, j'ai toujours dit l'affection que j'avais pour lui. Là, mais de toute façon, moi, j'ai toujours conseillé, depuis qu'il est là. D'ailleurs, je lui avais dit, à lui, la fois où on s'est rencontrés, je lui ai dit, mais de toute façon, je ne sais même pas si on peut réellement parler de tes capacités, de toute façon, la façon dont son club fonctionne, et le fait que tu sois un enfant du club avec Aulas comme tuteur, fait que rien n'est possible. Soit un entraîneur viendra de l'extérieur, pourra travailler et on jouera, mais la façon dont le club là fonctionne, mais c'est gangréné. C'est gangréné parce que lui, il te met la gangrène. La façon dont il décide de gérer ce club-là. Non, mais ce qu'il lui a fait là, Daniel, aujourd'hui, c'est inadmissible. Pire qu'une humiliation. C'est inadmissible. Moi, après, c'est plus facile à dire là où je suis, mais jamais j'aurais accepté qu'il fasse un truc comme ça. Et Genesio, à mon avis, il s'est posé la question de savoir, quand il parle, là, il part dans des monologues qui durent pendant 5-10 minutes et tout pour t'expliquer 3 fois de suite ce qu'il t'a dit juste avant. Donc déjà, je pense qu'il perd un petit peu la boule, mine de rien. Donc il faut qu'il fasse gaffe à ça. Et surtout, pour te dire, dans son discours qui dure 10 minutes, que il y aura une décision de prise à la fin du championnat maintenant. En gros, c'est ça. Donc ça il veut n'a pas été non plus hyper précis, hein. Mais il l'a pas dit comme ça. Mais c'est ce que ça veut dire. On va pas poursuivre le cirque pour qu'au final, à la fin de la saison, il y ait prolongation de Genesio.